visualiser le champ de refuge. Nous prenons refuge et développons la bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc nous faisons cette méditation pour créer les causes de l'éveil pour le bien de tous, donc grâce aux 2 accumulations de mérite et de sagesse. Nous offrons la prière à cette branche avec respect. Je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara, et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs
qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Edang Guru Rana Manda Niyatayam. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissé-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc dans l'enseignement, il est dit en général donc pour faire les différentes méditations analytiques et pour par exemple rechercher la vue de la vacuité dans la méditation donc de la vue profonde et du calme mental, pour rechercher la vue de la vacuité, il est dit qu'il faut s'appuyer sur les raisonnements et sur les citations qui sont données dans l'enseignement. Et donc il est important de retenir, essayer de retenir les citations et de les utiliser aussi pour notre méditation. Et donc par exemple nous avons vu lorsqu'il s'agit d'identifier l'ignorance perturbatrice, c'est-à-dire l'ignorance qui est une perturbation, qui fait partie des perturbations et qui est la racine du cycle des existences, ce qui nous maintient en fait dans le samsara. L'ignorance cause du samsara, d'où vient en fait la racine même. C'est cette saisie d'un soi dans les personnes et dans les phénomènes. C'est-à-dire les personnes, moi, les autres, et les phénomènes, tout le reste. Donc la saisie d'un soi. Le soi étant indiqué comme étant une existence indépendante de son propre côté, comme si les choses en fait existaient sans dépendre de rien d'autre, se suffisaient à elles-mêmes pour exister. Donc c'est la façon dont les choses nous apparaissent et dans la façon dont on les saisit, on les conçoit. On approuve ce qu'on approuve, on approuve cette apparence. Donc Nagarjuna a dit, Shadrakirti a dit, tous ces phénomènes sont certainement pareils au serpent imaginé dans une corde enroulée. Dans l'exemple du serpent, quand une corde dans l'obscurité, une corde enroulée est méprise pour un serpent.
conçu, donc en fait, il y a une conception qui impute, qui superpose à cette corde un serpent, alors qu'il n'y a aucun serpent dans cette corde. Donc ça, c'est l'exemple qui est donné. Donc tous ces phénomènes, de la même façon, n'existent pas en raison de leur propre entité, n'existent pas de leur propre côté. Car l'existence est exclusivement fonction des conceptions et l'inexistence de leur absence. Autrement dit, ce qui existe seulement quand la conception qu'il impute existe, qui n'existe pas quand la pensée n'existe pas. En fait, tout est simplement imputé par la pensée. Donc, comme Geshe la disait, en voyant des agrégats, un corps, j'impute Geshe la Loden, j'impute Chantal. Donc, chacun, par rapport à nos agrégats, il y a une personne qui existe sur les agrégats qui est simplement imputée. Et donc, d'après les Prasangika, la personne existe, le jeu existe simplement par une désignation. Il n'y a rien d'autre en fait qu'une désignation. Ce qui veut dire que, ça veut dire que de son propre côté, la personne n'existe pas. De son propre côté, la personne n'existe pas, tout comme un serpent qui est imputé à une corde enroulée. Nous pouvons réfléchir à cet exemple. Donc d'abord on peut réfléchir sur la base des agrégats, le jeu qui apparaît, la personne qui apparaît. Donc soit moi, soit quelqu'un d'autre. Quand je perçois donc un corps ou une partie de la personne. Je conçois une personne, je vois une personne à partir de parce que je vois son corps, parce que je vois ses agrégats. Donc d'abord on peut penser, par exemple par rapport à soi-même, est-ce que moi, l'idée que j'ai de moi-même, elle correspond à ça, à quelque chose qui est juste imputé par une pensée, désigné par une pensée, ou est-ce que c'est autre chose qui m'apparaît quand je pense à moi-même? Spécialement, c'est quand je pense à moi-même quelque chose de spécial, d'important, d'unique. Cette pensée, ce concept qui est cette pensée qui est au fond du cœur. Donc quand je pense à la personne que je suis, est-ce que je la vois comme étant simplement désignée ou est-ce que je la vois comme existant de son propre côté, ayant une existence en soi? On peut penser par exemple comment on reçoit notre propre personne dans nos activités quotidiennes. Par exemple, quand je suis là en train d'écouter l'enseignement, quelle idée j'ai de ma propre personne?
Donc est-ce que ce jeu, cette personne, elle m'apparaît comme dépendante? Donc si j'y réfléchis, je sais bien que cette personne, elle est dépendante de nombreuses causes et conditions, de parties physiques et mentales, et aussi de la désignation d'une pensée qui l'a fait exister d'une certaine façon. Mais sans y penser, quand je ne réfléchis pas, quel est le sentiment en fait, la sensation que j'ai au fond du cœur quand je pense à moi-même en fait, dans la vie quotidienne. Quand je viens, quand j'entends quelque chose qui me déplaît par exemple. Et donc la saisie d'une personne, souvent dans ce qui nous apparaît, ce que l'on conçoit, c'est pas la personne dépendante, interdépendante, dépendante de multiples facteurs, mais c'est une personne qui existe en soi. C'est-à-dire elle nous apparaît et on approuve à cette apparence d'une personne qui a besoin de rien d'autre pour exister. Quelque chose de très concret. Et donc c'est l'objet de la saisie du soi. Et dans ce que dit Chandrakirti, c'est que saisir un tel soi, c'est comme voir un serpent sur une corde enroulée. Donc dans certaines conditions, je vais voir ce serpent et je vais avoir peur, etc. Donc ça va générer des émotions, des actions. Essayer de s'éloigner du serpent, d'éviter le serpent. Et en fait, si avec une lumière différente, ou si quelqu'un vient et me montre qu'en fait il s'agit juste d'un morceau de corde, le serpent n'est plus là. En fait, il n'a jamais été là, il n'a jamais existé. C'est juste une vue fausse, un concept erroné d'existence de ce serpent. Donc ce que dit Chandrakirti, de la même façon, la saisie de ce jeu, de cette personne qui existe en soi, au fond de notre cœur, au fond de nos tripes. Donc il illustre cette saisie d'un soi par le fait de concevoir le serpent. Donc réaliser que l'objet conçu par la saisie du soi, c'est réaliser en fait qu'un tel soi n'existe pas, tout comme le serpent n'existe pas en la corde enroulée. Donc on peut méditer un peu sur
le sens, en essayant de l'appliquer à cette sensation d'un soi qui est au fond de nous. Donc tout comme le serpent existe simplement à partir d'une conception, d'une imputation sur la base de la corde, donc l'individu, le je, la personne n'existe qu'en dépendance de son imputation sur la base de désignation, qui est le regroupement des agrégats. Il n'existe pas en soi du côté de ces agrégats. Donc c'est quelque chose comme toutes ces propositions, ce sont des propositions, et donc il ne s'agit pas juste d'avoir foi. Évidemment, on peut y croire, à avoir foi, parce qu'on se dit c'est la meilleure vue, c'est la vue des prasangika. Ça peut aider, mais l'essentiel c'est d'essayer de vérifier, de mener une analyse, de regarder en soi et de voir qu'est-ce qu'on en pense pour établir la vue. Et donc on peut dédier les mérites et l'énergie positive que l'on a générée pendant la méditation, pendant l'écoute de l'enseignement, pour que le précieux esprit d'éveil, l'esprit de bodhicitta, en fait l'esprit de bodhicitta, il y a la bodhicitta relative et la bodhicitta conventionnelle. Donc ce qu'on appelle la bodhicitta conventionnelle, l'altruisme, la responsabilité universelle de devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc pour que cet état d'esprit se développe en nous et dans tous les êtres, partout où elle ne s'est pas développée, qu'elle naisse, et que là où elle est déjà apparue, elle se développe de plus en plus, sans jamais disparaître. Donc la même chose pour la bodhicitta ultime, qui est la vue de la vacuité. Donc puisse cette bodhicitta ultime, la vue de la vacuité, se développer en moi et dans tous les êtres. Donc puisse-t-elle se développer là où elle n'a pas vu le jour, et puisse-t-elle, là où elle est née,
se développer et ne jamais dégénérer. Et puisque nous sommes là, je vous propose de faire l'offrande de la nourriture qui se trouve dans la salle à manger. Donc on visualise des récipients remplis de nectar que l'on offre à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas qui se régalent. Page 207, on peut chanter la strophe. Om Ahom, Om Ahom, Om Ahom. Lama Sangye Lama Chödeshi Lama Gendunde Gongi Jebo Lama Te Lama Nam La Chöpa Vu. Le maître est le Bouddha, le maître est le Dharma, le maître est aussi la Sangha. Le maître est la source de tout bonheur. En tous les maîtres, je fais cette offrande. Merci. Donc, on a une révision ou revue à 15 heures.